Coucou tout le monde! Ça fait 2 jours que je vais vous faire une vidéo pour vous faire un petit coucou puis vous dire que je l'ai reçu! Alors, mon premier roman, c'est toute une aventure pour moi, si vous saviez. Bon, première chose, là, je suis tellement contente parce qu'enfin, il n'y a pas ma photo dessus. Évidemment qu'avant, quand j'étais animatrice télé, je sais, je comprends les éditeurs de se dire, bon, les gens à la librairie vont te reconnaître si ta photo est dessus et tout. Mais là, pour un roman, ça n'avait pas sa place du tout. Fait que quand vous allez l'acheter, là, vous allez vous le procurer, vous allez voir, il y a un petit truc comme ça dessus, mais qu'on peut enlever. Puis il vous reste juste le livre avec aucune photo. Bon, c'est bien niaiseux, hein, mais pour moi, c'est une petite victoire, là. Tranquillement, je me dis, ben, je m'en viens à faire ce qui vraiment m'allume de l'intérieur, ce que j'aime, vous transmettre, vous raconter une histoire, surtout parce que là, c'est le cas. Oui, effectivement, il y a des enseignements dans mon affaire. C'est aussi même des enseignements de psychologie positive, donc la science du bonheur, vous le savez maintenant, hein, pas la pensée positive, même si je n'ai rien contre ça. J'ai l'impression que je me répète quand je dis ça. Mais je trouvais ça important aussi que ça fasse partie de l'histoire. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ça parle de spiritualité, des arts, de la philosophie et de la psychologie, évidemment. Ça se passe ici, à Sainte-Pétronée, en grande partie sur l'île d'Orléans, puis aussi en Bretagne, près de la forêt de Brocéliande. Puis là, en même temps, bien, il faut que vous sachiez qu'il n'est pas disponible. Au moment où je vous présente cette vidéo-là, il va l'être le 3 octobre. En fait, il va être en librairie là, dans la semaine du 1er octobre, la fameuse semaine des élections. Bon, ça fera changement. Mais en même temps, je me suis dit, bien, ça peut être intéressant, peut-être, que je commence à vous en parler tout de suite. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, vous préparer à ce que vous allez lire. Je me disais, on pourrait se prendre un peu pour Fanfreluche. Vous savez, Fanfreluche, qui était ce personnage qui entrait dans les livres d'histoire. Bon, donc tranquillement, j'ai envie de vous inviter à entrer dans cette histoire, dans ce roman qui s'intitule « Une irrésistible envie de fleurir ». Alors, je vais vous amener un peu sur les lieux de l'histoire. Je vais vous présenter certains personnages. Je vais essayer de vous amener ça comme si tranquillement on faisait connaissance. Tranquillement, on se prépare à ce qui s'en vient. Tout doucement, j'ai envie de dire. Juste parce qu'on a envie de s'amuser à le faire. Pas plus compliqué que ça. Donc, ben voilà, il s'en vient. J'ai très, très hâte. Est-ce que je vous l'ai dit? Je pense que oui. Il y en a quelques copies déjà ici dans mon sol, mais c'est pas ouvert au public. Alors, il sera dans les librairies et plusieurs autres points de vente, évidemment, très bientôt. Et oui, la dernière chose que je vais vous dire que je ne veux pas oublier, c'est le lancement. Vous savez, j'ai choisi avec tout mon cœur de faire un lancement ouvert au grand public. Donc oui, il y aura ma famille et les amis, tout ça, mais c'est pour vous que je veux le faire. C'est vous qui m'encouragez, c'est vous qui me portez, qui me poussez à vibrer, à donner le meilleur de moi-même, à aller là où je pétille. C'est une phrase que vous allez retrouver dans le roman, bien sûr, avec les bulles qui vont avec. Donc, ce sera soir de lancement le 3 octobre, mercredi le 3 octobre, à Québec. Je sais, je ne peux pas toujours faire tout à Montréal ou tout à Québec, et vice-versa, c'est souvent très compliqué. Donc, le lancement du livre aura lieu le 3 octobre à Québec. On le refera, on le ressoulignera à nouveau le 23 février prochain lors de la grande journée d'inspiration. Vous allez avoir toutes les informations sur tous ces événements sur mon site christinemichaud.com. Et le 3 octobre, c'est un 5 à 7 auquel je vous convie au Musée national des beaux-arts à Québec. Parce que dans le roman, il y a quelque chose de spécial à propos d'une toile d'Horacio Walker, le peintre. C'est une aquarelle, et ben, je ne vous dirai pas le titre tout de suite, mais c'est une aquarelle qui a quelque chose de spécial. Dans le roman, hein, je me suis permis des choses pour une fois, que je peux le faire, que je peux laisser aller complètement mon imagination. Je pense qu'il y a des toiles, il y a des œuvres qu'on observe et qui créent quelque chose à l'intérieur de nous, qui peuvent éveiller notre élan créateur, artistique. Donc, c'est ce qu'on verra ensemble le 3 octobre prochain. John Porter sera là pour vous parler d'ailleurs d'Horacio Walker et de la toile en question. C'est une superbe soirée qu'on vous prépare. On va prendre un verre ensemble. Il y aura un bar sur place grâce à Marie-Chantal Lepage, que vous connaissez aussi. Et ben, on vous réserve quelques surprises. Puis, on vous demande le seul prix d'entrée. En fait, ça ne coûte pas d'argent. On vous demande d'apporter un livre usagé qui vous a fait du bien. Un livre que vous avez déjà lu, que vous possédez, qui vous a fait du bien et que vous avez envie d'offrir pour qu'il poursuive son chemin, pour qu'il fasse du bien à quelqu'un d'autre.
Puis ben, vous comprendrez le soir de l'événement ou en lisant le roman plus tard que ça a un lien évidemment avec l'histoire. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant, j'ai tendance à m'étendre, ça fait déjà 5 minutes que je vous parle. Alors merci d'être là encore une fois. Je me sens super énervée, je pense que vous l'avez senti, vous l'avez compris, mais ça doit être parce que j'ai encore aussi une irrésistible envie de fleurir. Donc on se voit pour la suite et pour que je vous présente autre chose. Ciao tout le monde!